Et sur ce, nous allons partir avec nos amis qui sont sur la rue de Essex Street. En fait, toute petite boutique qui ne paye pas de mine. Petite librairie qui ne paye pas de mine. Vous êtes effectivement juste en face. Qu'est-ce que vous faites? Bah écoute, je regarde un petit peu et puis je rentre, moi, tout naturellement. C'est Anna Davis, c'est ça? Anna Leskin, je crois. Leskin. Laskin. L-A-S-K. SKI. Je regarde quand même la devanture. D'accord. Écoute, c'est une librairie très très classique. C'est-à-dire pas du tout le genre de librairie que tu spots habituellement. Ok. Principalement des romans, littérature. Avant de rentrer, en chemin, j'ai dit à Stanley que, en fait, c'est YD, la fameuse YD, avait contacté Lizzie parce qu'en fait, elle cherchait la mort des siècles. Oui. Et donc, en fait, je lui avais demandé de se renseigner sur s'il avait des pistes sur elle. Écoutez, mon cher Milo, moi je vais rentrer innocemment et puis je vais demander à voir Anna Lasky si ce n'est pas elle qui débarque et puis je lui demanderai si elle a un exemplaire de la mort des siècles. Et comme ça, la vie, elle l'a pas, parce que si elle l'avait, la YD n'aurait pas demandé à... Oui, non, mais je sais, mais ça va me permettre de lier connaissance, vous voyez. D'accord. Écoutez, je vous laisse faire, c'est vous le spécialiste. Milo, donc tu rentres dans la boutique? Je rentre aussi. Vous rentrez tous les deux. Ok. Donc vous voyez, c'est une jolie librairie, mais il y a une femme qui est assise sur son fauteuil, en train de boire une tasse de thé. Et lorsqu'elle vous voit rentrer, elle se lève, elle fait « Bonjour messieurs, je peux vous aider peut-être ?» Oh, certainement, madame. Je suis à la recherche d'un livre et on m'a recommandé donc votre établissement. Donc, en fait, je recherche exactement 2 livres. Est-ce que vous auriez, par exemple, un exemplaire, et là, je la regarde bien dans les yeux pour essayer de percer une réaction particulière, de La mort des siècles? Donc tu veux percer donc tu vas me faire un jet de sagesse. T'as réussi? Oui. Mais je vais jouer tes pions d'adrénaline contre toi pour te faire rater ce jet. Non. Et elle te dit... Je n'ai jamais entendu parler de ce livre, monsieur. Oh, c'est fâcheux. Il me faut absolument, un exemplaire, comprenez? Quel type de littérature est-ce? C'est un peu farfelu, vous savez, c'est un petit peu occulte, farfelu, comme je vous ai dit. Il faut absolument que je me le procure pour pouvoir en donner un exemplaire à un ami, un conférencier qui est présent ici. Écoutez, faut bien que je vous avoue quelque chose, monsieur. Monsieur? Excusez-moi, franchement, mais où sont mes manières? Stanley Greyfield, et vous, madame? J'imagine que vous connaissez mon nom, il est écrit sur la... Ah, vous savez, je suis pas très observateur. Madame Lasky. Ah, Madame Lasky, enchanté. Monsieur Greyfield, j'avoue ne pas être particulièrement spécialisé dans les ouvrages occultes. Voyez-vous, je fais plus de la poésie, de la littérature, un peu d'histoire de la ville, parce que il est... Ça, c'est étrange. On m'a dit l'inverse il n'y a pas plus d'une demi-heure. C'est pour ça que je suis ici.
Ah bah écoutez, sur les religions primitives... Mais excusez-moi, vous avez attisé ma curiosité. Qu'est-ce qu'on vous a dit exactement? Je suis allé chez un petit libraire du coin et il m'a vanté les mérites de votre établissement, comme quoi on pouvait trouver des merveilles et des livres qu'on ne peut trouver ailleurs. Donc je me suis permis de venir, comprenez, si je ne vous aurais pas dérangé, vu la devanture de votre boutique, en effet, je vois bien que vous ne traitez pas de ça, mais peut-être que vous avez des livres, vous savez, un petit peu comme réservés à une élite intellectuelle. Shakespeare, par exemple. Oh oui, c'est un peu classique. Oui, mais... Moi, je recherche pour intéresser un professeur d'université. C'est pour lui offrir, voyez-vous. Sinon, il y a un livre. Milo, mon ami. Qu'est-ce que c'est? C'est les religions primitives, là. Alors, je m'approche. Bonjour Madame Lasky, je suis Monsieur Ricci. Enchanté. Je donne ma carte sur laquelle il y a l'adresse à laquelle je loge actuellement. Tu sais, nous cherchons un cadeau pour Monsieur Stoud. Oui, non mais vous pouvez prévenir la personne qui recherche le livre Religion ancienne sur la lisière primitive que nous avons des pistes pour son ouvrage et vous pouvez me contacter à ce numéro-là. C'est une approche assez différente. J'avoue mal comprendre. Je suis censé peut-être vous mettre en contact avec une personne, c'est cela? Oui, une de ces élites intellectuelles. Et effectivement, j'ai des clients qui, des fois, me demandent de trouver des livres, mais je ne comprends pas en quoi... Eh bien, il y a une dame qui nous a dit qu'elle recherchait Religion archaïque de la lisière primitive, d'Éric Delaunay. Et cette femme nous a dit que si nous obtenions cet ouvrage, on pouvait la contacter ici. Est-ce que vous pouvez me redonner le nom de l'auteur? Delaunay ou Delannoy, Delannoy ou Delaunay, je ne sais plus. Delaunay et le prénom? J'ai juste l'initiale E. E-A Delaunay. E-A. E-A, oui, c'est ça. Delaunay. E.A. Très bien. Voilà. Ça ne me dit rien comme ça, mais... C'est une femme. Ses initiales sont YT. Mais alors, je sais pas... ses initiales sont... Ça, c'est la personne qui recherche YD. Oui, c'est cela. Je vais regarder dans mon fichier de client, peut-être que je connais une YD elle nous a dit que c'est par vous que nous pourrions la contacter. Aussi le fais-je. Et je vous laisse ma carte. Vous lui direz que nous avons des informations concernant ce livre. Et elle peut me trouver à ce numéro-là, à cette adresse. Sur ta carte, il y a l'adresse de l'agence, c'est ça? Oui. C'est pas ce que j'avais prévu. C'était pas le plan. Faites-moi un jet tous les deux de sagesse. Ouh. Voilà. Ouh. Oh, t'as fait 9 avant. J'avais fait 9 avant. Non, c'était l'ancien G, ça. Moi, là, c'est mieux. Là, j'ai fait un beau 20. C'est plus marrant. T'es bien. 19 Mais bon sang. et 20. Alors, je vais me permettre une petite interprétation de ce 20, si tu... Mais c'est pas du tout ce qui était convenu. Mais... Oh, pardon. Enfin... Je lui dis, elle s'y connaît un peu plus qu'elle ne le montre. Je le sens. Et je l'ai dit un peu trop fort. Il y a un moment un peu de silence, un peu gêné. Bon, je crois que nous allons devoir y aller. Nous espérons que vous passerez les messages. Bien sûr, je vous promets que j'ai tout noté. Au revoir, madame. Et Au je revoir. fais bien
bien retentir ma canne sur son plancher à un rythme que je veux essayer d'être inquiétant. Je me retourne vers elle d'un air je sais. Et je sors. Alors je sais rien du tout. Mais ça alors on avait convenu que je parlais et là vous de suite vous voulez rentrer dedans. Non, ça ne marchera pas. Oui, mais je vois bien que nous n'arrivions pas à en tirer quoi que ce soit. Je suis allé directement au but en espérant que cette femme vienne directement nous voir, comme ça ce sera plus simple. Mais doucement, nous aurions réussi à récupérer des informations. Le temps joue contre nous, la mousse, ça n'est. La mousse. Oui, écoutez, rentrons au cabinet. Et pour une fois, nous ne serons pas en retard. Oh, hélas, quand c'est avec moi, de suite vous êtes sage. Et donc vous allez finir par retourner tous et toutes au bureau. J'accélère pour essayer d'arriver en tête. Eh bien, vous allez arriver à peu près au même moment, donc en retard, tous ensemble. Ah bah alors. Eh oui. Il a l'heure. Comme on était persuadé que vous alliez faire quelque chose d'autre, nous aussi on a ajouté. Après Monsieur Chen, on est allé voir mon contact Alina Dabrowski, donc. Vous avez bien fait, Kaya. Ça, le spécialiste du retard qui vous félicite. Vous le prenez comme vous voulez, hein. Je passe par ma chambre et je vous rejoins. Nous avons eu une petite piste concernant, alors qui ne mène pas forcément sur une grande piste. Nous sommes allés voir Lizzie qui nous a dit que YD, la fameuse femme qui recherchait les religions archaïques, la lisière primitive, venait de la part en fait d'une autre librairie sur Essex Street. Tenue par Miss Lasky, mais sortie de là, elle semblait se souvenir de rien. J'ai essayé de tenter une sorte de technique de fourbe pour voir si elle réagissait. J'ai cru voir quelque chose, mais en fait rien du tout. Et ensuite, Milo est arrivé et assez brusquement lui a fait part de nos recherches, là, boum, comme ça, là, boum, contactez-nous. J'étais choqué, je vous avoue, j'ai été très choqué. Méthode, Milo commence à perdre son sang-froid. Étrange, hein Milo, tu vas faire quoi dans ta chambrette? Pendant ça là, moi je vais juste passer dans ma chambre avant de retourner au bureau. Je fais ça assez rapidement. Oui. Je vais dans ma chambre, j'ouvre ma malle et je prends l'objet qui est dans une boîte et dans un tissu pour le protéger, le dernier objet de ma fiche de personnage. Le plus volumineux, on va dire. Ouh, d'accord, très bien. Et je le ramène avec moi à l'agence. Très bien. Donc au bout de 30 minutes, je vais vous laisser, mesdames, débriefer un peu tout ça. Enfin, peut-être que on va dire qu'il arrive, Milo, avec un tissu dans les mains et qui enveloppe quelque chose de circulaire. Et toi, Maë, tu as du mal à ne pas ouvrir grand les yeux. Et toi aussi, d'ailleurs, parce que vous avez déjà vu ce bout de tissu et vous savez donc ce qu'il y a dedans. Il n'y a que toi, Stanley, qui ne sait absolument pas ce que c'est que ce bout de tissu. Tu te dis qu'il allait chercher un pain ou quelque chose, parce qu'il a encore faim. Ou, c'est vrai que c'est l'heure, c'est midi, hein, il veut goûter. Voilà. Et Milo rentre dans le bureau. Vous avez trouvé un mets particulier pour manger? Non, nous allons faire un compte rendu de ce que sont échangés et je pense que cet objet pourrait être utile. Vous m'intriguez, mon ami. Mais dis-leur la bonne nouvelle, ce que tu as réussi à savoir suite à ton entretien avec Monsieur Chen à propos de la blanchisserie. Surtout, il nous a dit qu'une blanchisserie pouvait correspondre à nos recherches et qu'elle était tenue par la famille Fong à Lin. Il nous a d'ailleurs donné l'adresse, j'ai l'adresse là, écrite en chinois dans ma poche, donc
Merveilleux. Par contre, il a précisé aussi que cette fameuse famille Fong avait pas donné de nouvelles depuis une semaine. Alors, et que tout le monde était très inquiet dans la communauté de ne pas les voir régulièrement. Ils avaient l'habitude de participer au jeu chaque semaine et là, ils ne viennent plus. Donc, vous savez à quoi ça me fait penser, Milo? Nous avons l'adresse où se trouverait JK. Nous savons qu'il serait très certainement entouré de ruffians irlandais. Ça me fait penser un petit peu à la course-poursuite que nous avons fait il y a quelques jours devant chez. Et je vous ai dit quelque chose à un moment. Qu'est-ce qu'on fait s'ils s'arrêtent et si on les rattrape? Mais là, nous sommes dans la même situation. Je ne vois pas ce qu'on peut faire maintenant qu'on a l'adresse. On envoie la police faire une descente, parce que si nous, on y va, je suis pas sûr qu'on en ressorte. j'ai parlé avec Alina Dabrowski de la pègre polonaise, et je m'en cache pas quand je le dis. Et elle m'a confirmé que, grosso modo, si on souhaitait des gros bras, ce serait plutôt vers Peter Doyle qu'il faudrait se tourner. Évidemment, il lui pique des Irlandais et son activité, c'est lui que ça agace, en tout cas pas les Polonais. C'est une excellente idée de faire appel aux hommes de Peter Doyle. Ça me dérange un petit peu de ne pas pouvoir faire confiance en la police et que je doive me tourner vers les personnes qu'autrefois j'arrêtais. Mais... Alors... Après, il y en a peut-être certains qui sont encore, indépendants, je ne sais pas. Oui, je crois aussi que la communauté chinoise et tes amis, May, avait dit qu'ils pourraient nous aider si le moment était venu de mettre fin aux agissements de JK. À condition de savoir quoi faire, contre qui, comment. Alors la blanchisserie, c'est une piste, c'est peut-être là le repère. Il y aura sans doute les deux énergumènes que nous trouverons là-bas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être pas. Peut-être qu'il y aura JK, peut-être qu'il y aura rien du tout. Peut-être Moi, je pense que les deux personnes à l'envers. Les deux personnes qu'on recherche se cachent, et quoi de mieux que se cacher là-bas? Ils savent qu'ils sont à l'abri. Et moi, je suis allé chercher quelque chose parce que j'ai toujours cette piste de Corwin dans les pattes, parce que je suis quand même intéressé par où avait lieu les rituels de Bartholomew Hobbes, ce qui m'intéresse. Ah oui, d'ailleurs, nous sommes allés voir Lydie May et Gaïa, que vous connaissez déjà, et elle nous a informé que bien. Et puis je sors le livre que j'ai emprunté à Lydie. Regardez l'auteur. Et je monte Joren Kutzer, Religion d'Asie du Sud-Est. Là, ça m'a interloqué, je vous avoue. Et on le savait déjà qu'il avait rédigé un livre. Lydie avait le livre. Elle était surprise en se disant que c'était peut-être JK qui l'avait écrit, qui était venu dans son magasin. Et dedans, il y a un passage sur les Chocho. Oui, on sait que Joren Kutzer a écrit un livre sur les Chocho, on le sait depuis l'hypnose, la séance d'hypnose. Et ben, ce livre existe, il est bien réel, il est là. Non, mais on le sait qu'il existe dans la vraie Salem, mais pas dans la fausse Salem. Il existe aussi dans la fausse Salem. Et ce qui est complètement fou. D'ailleurs, j'en viens à une autre déduction que j'ai faite. Monsieur Schutz, il a le même rôle. Et oui. Et donc, ce que je pense, c'est que les personnes dans un état critique ou morts sont présents ici. Par contre, il y a des personnes qui sont plus ou moins, éveillées. Parce que ils sont présents ici sous leur vraie identité. Monsieur Chen, quand on a commencé à lui dire des choses de plus en plus étranges, vous vous souvenez de cette personne? Il y avait une personne aussi dans un restaurant chinois qui mettait des sucres indéfiniment dans sa tasse de thé. Vous vous souvenez de ça? Eh bien, Monsieur Chen, il a eu un petit peu ce moment d'absence à la fin. Comme si quelqu'un est comme un disque qui est rayé. Et ça donne l'impression de marionnette, en fait. Et lui, il ne comprenait pas. Enfin, c'est pareil pour Alina Dabrowski, je suis restée soft, mais pour elle, JK, voilà, c'est un personnage qui fait de la contrebande. C'est très terre-à-terre. Rien lié au culte, rien du tout. Lizzie ne savait pas que une nouvelle librairie, le Burton Bookshop, était ouverte
alors qu'elle connaît toutes les librairies de Salem, étant donné qu'ils sont concurrents. Et je lui ai parlé de tout ça, que le dévoreur altère peut-être la réalité. Donc elle va fermer son magasin pour se protéger, comme lui a conseillé. Et elle te croit quand tu parles de dévoreur? Regarde, et je te montre l'extrait où il parle de dévoreur. Non, mais Lizzie, elle te dit ok, il y a une entité, une divinité diabolique qui menace notre monde, ou elle l'occultisme, donc elle n'est pas complètement fermée, et ça l'a un peu inquiétée, effectivement. Alors, elle n'était pas complètement fermée. Maintenant, elle hésitait entre le fait de nous prendre pour des fous ou quand même, il faut le reconnaître. Comme je vous dis, à part depuis la révélation d'hier, je vous aurais traité de fou. Hein. Mais là, moi, ce que je pense, c'est que Monsieur Stutz est comme nous. Et donc, il devrait peut-être se douter de quelque chose. Il faut s'en assurer. Soit il est comme nous, soit il est pour JK dans cette fausse réalité-là. C'est-à-dire qu'il prône le passage dans l'autre monde. Ah oui, mais non, il prône pas le... Si, il prône la mort. Oui, mais il prône... Comme Écoutez, le commencement. nous savons que dans la vraie, c'est une victime. Oui, mais c'est pas... On sait très bien qu'il n'y a pas forcément de lien. Enfin, Winthrop est un légiste dans la vraie, il est écrivain dans la fausse. Qu'est-ce que... Vous pensez que la victime, ici, serait peut-être un prédateur? C'est intéressant d'aller parler avec lui comme on avait convenu. Nous savons qu'il est mort dans la vraie et il est présent ici sous sa vraie identité. Comme un professeur d'université venu de Boston, comme c'était dans la vraie, dans la vraie Salem. Les autres ont changé de rôle. Mais nous, on le connaissait pas avant. Et nous, mais oui, c'est ce qui m'interroge sur notre statut dans la vraie Boston, et je suis assez pessimiste sur ce dernier. Il s'avère que JK, en tout cas Joren Kutzer, aurait enseigné à l'université de Miskatonic à Arkham. Attendez, mais cette année, je repense à ce que vous dites, mais Irving Stutz, dans la réalité, il est mort, hein? Oui, et je pense que nous sommes pas frais dans la vraie Salem. Je pense que nous sommes peut-être, comme nous le disions l'autre jour, à la lisière entre la vie et la mort, qui nous permet d'agir. Ça, d'accord, mais du coup, on peut pas faire de rapprochement entre le fait que Irving Stutz soit dans notre fausse réalité comme dans la vraie, puisqu'on le connaissait pas avant. Les personnes qui sont dans un certain état sont dans un... Comment expliquez-vous... Enfin, il y a pas... C'est dur d'expliquer quoi que ce soit, vous allez me dire. Mais comment expliquez-vous qu'à part nous, il n'y a que lui que nous avons vu qui ait conservé son identité? Mais comment vous pouvez confirmer qu'il ait conservé son identité vu qu'on Mais il a la même profession, etc., etc. Regardez Jed Renoger, ici, qui est sans doute peut-être en vie dans la vraie Salem. Je suis d'accord avec vous, mais on a pour l'instant croisé que 3 personnes. Hein. Mais oui, allons lui parler, parce que là, on imagine des choses et on ne fait que des suppositions. Sans fondement. Moi, je vais quand même brûler quelques encens et je vous demanderai de bien vouloir m'accompagner. Qu'est-ce qu'on a fait du vase qu'on avait ramené de chez Monsieur Chen? Ouais, c'est moi qui l'ai. Ah, eh ben, on va le prendre et puis on va se poser là. Je commence à organiser tout ça. Discrètement? Non, pas du tout. Non, moi. Ah oui, alors. Discrètement, je vais regarder sous le... J'allume avec mon briquet l'encens et une fois que tout est prêt, alors je vais vous demander de tous venir. Vous n'avez pas à connaître particulièrement un rituel, une prière ou n'importe quoi, et puis chacun selon sa confession. Mais voilà, ce qu'on fait là, c'est une offrande aux ancêtres. On vient tous de quelque part. On est une lignée. Quelque part, ils nous protègent, ils veillent sur nous. Donc, je vais vous demander pendant quelques instants avec moi de penser très fort à vos ancêtres et de leur demander protection. C'est compliqué, mais parce que mon ancêtre... En fait, je pense tout de suite à mon frère, et mon frère, lui, il ne cesse de me dire d'aller dans l'outre-monde, alors c'est compliqué. Mais ton frère n'est pas ton ancêtre. Ton ancêtre auquel tu fais appel, c'est celui dont tu es issu, pas celui avec lequel tu es arrivé. Donc moi, là, je te demande de penser à ta lignée, à tes ancêtres,
de première, deuxième, troisième génération au-dessus de toi et de leur demander protection tous ensemble. C'est une idée, écoutez, si ça peut nous rasséréner, je suis pas quelque chose près. Alors, chut. Et pendant 5 secondes, vous y pensez très fort. Merci beaucoup. Milo, c'est passé. Il y a un crâne sous le... Non, vous te foutre Dieu. Stanley, qu'est-ce qui vous arrive? C'est vous? Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous arrivez avec un crâne dans mon bureau? Figurez-vous que cet objet qui m'appartient et qui m'est cher est en effet un crâne. C'est un crâne tibétain. Ça n'excuse en rien qu'il soit présent dans mon bureau. Hein. Il est gravé, donc vous voyez, c'est un crâne qui est gravé, ornementé avec quelques pierres. Il est gravé de symboles tibétains. J'y ai pensé car nous avons lu beaucoup de choses nous ramenant à des religions de ces contrées. Et figurez-vous que ce crâne, je m'en sers pour deux choses. On lui prête des propriétés de soins pour guérir certaines maladies. Mais je préfère son autre utilisation qui... Ces peuplades tibétaines utilisent, les chamans de ces peuplades utilisent ce crâne pour communiquer, pour invoquer des esprits. Et je l'ai amené car je pense que il serait bien que, lorsque le moment viendra, nous puissions essayer d'invoquer l'esprit du juge Corwin pour en savoir plus sur ce Barthélemy Hobbs. Et j'aimerais savoir si cela vous intéresse. Vous savez, mon cher ami, j'étais à deux doigts, après ces 5 secondes de méditation à me concentrer sur mes ancêtres. Ah, je sentais que mes pieds rejoignaient la terre. Et j'ai vu ça. Je sais plus. Où est-ce qu'en est votre recherche des tableaux? Mais écoutez, j'ai pas eu le temps de... J'aurais bien fouillé un petit peu la boutique de Miss Lasky, mais... Et vous savez, cette affaire prend des détournures qui font que cela ne m'étonne presque plus de voir un crâne avec des bijoux ornementés de pierres précieuses sur mon... Il y a une fenêtre qui se brise. Et là, mon vent, réflexe, c'était... Il y a du vent qui commence à rentrer et la fenêtre s'est brisée, là, du bureau. Je vais à la fenêtre pour voir s'il y a quelqu'un dehors qui a jeté quelque chose. Mais baisse-toi avant de passer devant la fenêtre. À couvert, Kaya. Oui. Tu vas à la fenêtre, tu vois qu'il y a... à l'extérieur une immense nuée d'oiseaux qui tournent au-dessus du cimetière, en fait. Et donc pas très très loin de là où vous êtes. Et en fait, il y a quelque chose par terre qui a visiblement percuté la fenêtre. Oh non, un oiseau. Il y a quelque chose dans l'agence, du coup, ouais. Qui atterrit. C'est quel cimetière? C'est ça qui a cassé la fenêtre. C'est quoi? C'est le cimetière qui est en face de là où vous logez, mais qui est juste à côté de l'agence aussi, en fait. Tu sais où t'as l'habitude de te promener, comme moi d'ailleurs. C'est un oiseau. Oh, le pauvre. Espérons qu'il soit encore en vie. Non, il a la tête brisée. C'est un engoulevent. C'est votre objet, Milo. Il nous porte malheur. Il y en a plein qui volent là à l'extérieur. Et pourquoi celui-ci s'est jeté dans nos fenêtres? Mais pourquoi mon objet porterait malheur? Il était dans ma chambre avant. Depuis que vous avez amené ce crâne-là, que ça vient de... Exactement à ce moment-là. Je vous accorde, Kaya, que
Certains peuvent dire que ce crâne est maudit, mais dans ces peuplades tibétaines, le chaman s'en sert pour invoquer les esprits. Oui, non mais est-ce que il se passe quelque chose au cimetière là, vous comprenez pas? Il faut aller voir. Autour du tombeau des Winthrop. Allons voir. Et vous- Je remballe mon crâne, je le mets sous le bras et je m'apprête à descendre. Allez, Kaya, n'ayez pas peur. Je cherche quelque chose pour obstruer la fenêtre quand même. Votre aspect pratique m'étonnera toujours. Je n'y avais pas pensé. Et je Des vais pages donc, de dossier de Dory. je le mets débarrasse devant. l'engoulevent de mon plancher et je le ramène malheureusement dehors. Du coup, le crâne, tu le remets dans ton... Ouais, C'est ça que je tu prends as dit, avec Milo? Ah, je le prends avec toi, tu te balades Ouais. avec. Ouais. Bah, on va dans un cimetière, s'il y a des esprits invoqués, c'est bien là. Hein. Mais moi, j'ai pas dit que j'étais pour faire ça. Hein. Mais on va pas Non, invoquer des esprits, c'est trop je- farfelu quand même. Personne n'a répondu. Ah bah, je te dis que je ne vais pas invoquer d'esprit, moi. Voilà. Alors, mais Si tu veux le faire, fais-le, Moi mais non pas moi. plus, je vais pas invoquer d'esprit. Vous descendez dans la rue, là Mon esprit est peut-être dérangé, mais pas à ce point-là. C'est l'après-midi, c'est ça, hein? Et Il il est fait midi, sombre, même. c'est ça. Ouais, il est midi, il faut ouais. absolument aller voir ce qui se passe. Effectivement, extrêmement sombre. Il y a surtout un vent, quand vous arrivez dans la rue, tout d'un coup ça souffle plus forcément. Et puis la présence de ces oiseaux un peu partout. Vous allez directement au cimetière là? Oui. Moi, j'essaie d'aller au... J'imagine qu'il tourne comme un tourbillon, un vortex, comme ça. Oui, J'essaie de voir mais au cours de quoi il tourne. tout autour du Howard Cemetery. C'est-à-dire ici. Donc, il tourne en cercle autour. Bah, donc ça doit se passer dans le cimetière. Donc oui, on va au cimetière. Stanley, vous prenez de l'alcool à brûler? Ouais, je reprends. Alors, figurez-vous que je n'ai pas d'alcool à brûler. Par contre, je dois avoir un petit jerrycan d'essence qui fera peut-être bien l'affaire. Très bien. Donc, je vais prendre, tu sais, les petits bidons d'essence qu'on doit avoir. Ben, je ne dois pas en avoir des tonnes hein, pour ma voiture. Et dans le coffre, qui doit être dans le coffre, et j'arrive avec. Ok. Donc vous vous approchez du cimetière. Ils sont très nombreux. Ah, mais je suis inquiet, les amis. Il y en a vraiment beaucoup. Vous voilà dans le cimetière que vous connaissez. Il n'y a personne dans le cimetière à part vous. Le vent souffle. Il est midi, vous avez l'impression que la nuit tombe. Tellement le ciel est obscur. Et les oiseaux tournent en cercle. Je crois que c'est pas raisonnable, Milo. Je crois que c'est vraiment pas raisonnable. Il tourne autour du cimetière de façon globale, pas autour de quelque chose en particulier. Ouais. Ils sont tout autour du cimetière. Mais si tu veux, ça fait une espèce de cercle qui se déplace, qui va d'un point à un autre. Je me dirige vers le tombeau des Winthrop. D'accord. Ben moi, je vais essayer de repérer le point. Enfin, je reste sur place pour l'instant. Déjà, un, je suis pas rassuré, soyons francs. Et deux, j'essaie de voir en fait le point, un des deux points, comme tu dis, qui correspondrait à l'endroit où ils centraliseraient leur vol en fait. Tu vois un arbre. Un arbre. Je vais vers l'arbre. Où il y en a un bon paquet. Si mes calculs sont bons, c'est ici. Tu vas vers l'arbre? Oui, je vais vers l'arbre. Toi, Milo, tu vas vers le tombeau des Winthrop. Et vous, les filles, vous faites quoi? J'aurais tendance à suivre Stanley. D'accord.
Oui, moi je vais voir les oiseaux aussi. D'accord. Stanley, tu te rapproches de cet arbre. Plus tu te rapproches de cet arbre, plus tu observes que ces oiseaux tournent autour de l'arbre, mais il y en a aussi beaucoup qui sont dans les branches de l'arbre. J'ai une pétoche monstrueuse. J'essaie de ne pas faillir pour ne pas laisser tomber les dames qui me suivent. Mais j'avance tremblant presque déjà, anticipant le pire dans mon esprit. Il y en a quelques-uns qui sont bien évidemment sur les branches de l'arbre. Et il y en a un en particulier, Stanley. Regarde. Je le regarde. Je regarde. C'est bien fait. Fais-moi un jet de sagesse. Ouf. J'ai eu peur. C'est réussi. Je pense que j'aurais aimé le rater celui-là peut-être. Regarde. Vous observez, toutes les deux, vous êtes allés avec Stanley. Vous observez qu'il y a cet arbre donc couvert de corbeaux. Et Stanley, en fait, il observe cet arbre, mais c'est comme s'il regardait quelque chose en particulier, comme si son regard était attiré vers quelque chose, parce qu'il avance là tout doucement vers l'arbre, comme s'il fixait un point. Et vous le voyez marcher. Et en fait, toutes les deux, vous voyez que il y a un gros engoulevent. C'est des oiseaux assez qui le fixent et il avance vers lui en fait. Moi je me rapproche de Stanley. Moi je tends la main vers l'engoulevent doucement. Il est méchamment. Hein. Ouais, il est en fait, tu pourras pas le toucher parce qu'il est en hauteur. Ouais. Ah, d'accord. D'accord. Donc vous le voyez petit à petit tendre la main comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Je sors ma lame au cas où l'oiseau l'attaque. D'accord. Moi, je regarde ce qui va se passer en fait. Je suis surprise. Je suis fasciné par cet oiseau, comme si je cherchais à déceler une intelligence dans son regard. J'arrive pas à écarter mes yeux, j'en oublie presque tous les autres oiseaux qui tournent autour. Stanley, tu pointes cette main, tu croises le regard de cet oiseau, et pendant quelques secondes, peut-être une fraction de seconde, dans les yeux de cet oiseau, tu te vois couché dans une cave, le torse ensanglanté, mort. Et là, tous les oiseaux décollent d'un coup de cet arbre et partent de l'arbre et s'envolent, y compris celui que tu regardais. Je tombe à genoux, la bouche ouverte. Stanley, ça va Stanley? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais je crois que de ma vie, je n'ai jamais autant souhaité avoir tort. Mais je l'ai vu. Vu quoi? J'ai vu. Je te regarde droit dans les yeux. J'ai vu que j'étais mort. Mais non. Je gisais dans une cave, abandonné dans une cave dans le noir. Mon sang s'écoulait. Et progressivement, comme si mon regard s'éloignait de mon corps, j'ai vu ça dans les yeux de l'oiseau. Je l'ai vu, mais
comme je te vois. C'est la première fois que je te tutoie. Actuellement, mais... Je crois que c'est trop tard, peut-être, pour moi. Mais non. C'est impossible, regarde. Je suis là, tu es là. C'est une vision, c'est... Nous C'est survivons cette ici. mousse qui rend fou. Non. Là, je me sens bien. Je me sens... Je ne suis pas dans... Je suis pas dans une quelconque illusion, mais... Mon raisonnement dans ce surnaturel est... Écoute, mon cher maître de jeu, même si je pense déjà avoir fait la déduction, j'utilise ma capacité de déduction sur ce que j'ai vu. Oui. Au moment où tu as regardé cet oiseau, et par rapport à la longue descente dans laquelle tu t'inscris depuis plusieurs jours maintenant, c'est une descente principalement psychologique, Oui. et toutes les hypothèses que vous émettez autour de la vie et de la mort, tu déduis qu'il y a deux possibilités. Soit ce que tu as vu, c'est un futur qui t'attend dans la réalité dans laquelle tu es, soit c'est le passé d'une autre réalité. Mais tu serais incapable de déduire laquelle de ces deux hypothèses est la plus plausible. Dans l'improbabilité dans laquelle nous vivons, j'essaye de rationaliser certaines choses. Et il n'y a que deux solutions. Le passé et le futur. Soit ce que j'ai vu, c'est le futur. Soit c'est ce qui s'est produit. Et dans ce cas, nous sommes comme des âmes errantes dans une lisière entre les ténèbres et la lumière. Une lisière qui se fait dévorer petit à petit par les ténèbres. Si nous sommes à la lisière, eh bien, ça veut dire que nous avons encore le choix. Le choix de se réveiller, le choix de s'endormir profondément à jamais. On peut encore lutter. Si c'est vrai, de toute manière, ça ne coûte rien de lutter. Ça peut nous faire croire. Je me relève. Je pense que pour moi, la messe est dite, mais je vais lutter pour vous. Et nous sommes peut-être dans le même état que toi, mais nous ne le savons pas encore. Luttons les uns pour les autres et... Oui. Mais où est passé Milo, encore une fois? Dans un caveau, comme d'habitude. Et Milo, justement, toi, tu n'as pas assisté à cette scène avec les oiseaux. Et d'ailleurs, visiblement, la plupart d'entre eux sont partis du cimetière. Il y en a quand même quelques-uns qui stationnent sur le caveau des Winthrop. La porte du caveau des Winthrop est étrangement grande ouverte. Il y a de la mousse. Il y a de la mousse, ouais. Je vais pas regarder. Je vais faire pourquoi je suis venu. Je m'agenouille par terre. J'ouvre mon tissu, je pose le crâne à même le sol dans la terre. Peut-être j'ai déjà utilisé ce crâne, ou peut-être j'ai lu des ouvrages, peut-être je me suis renseigné un petit peu sur ces religions tibétaines, chamaniques. Peut-être je vais essayer de tracer une espèce de cercle autour, ou de symbole un peu tibétain, je ne sais pas. Et je me dis que le juge Corwin, ça peut être une piste pour savoir ce qu'il en était. Mais peut-être que les Winthrop, eux, savent encore plus de façon certaine où se passaient les différents rituels. Même si Cornelius n'est pas là, il y a ses descendants et peut-être qu'il a partagé cette information sur un lieu en possession des
Winthrop qui devait rester secret. Alors je vais regarder le crâne, je vais regarder le tombeau des Winthrop, je vais m'agenouiller et je vais peut-être faire une espèce de prière, je sais pas trop comment on peut dire, un vœu, un espoir, et je vais essayer de demander aux esprits des Winthrop de m'indiquer quel est ce lieu maudit, ce lieu que toute leur génération après génération ils ont essayé de taire et de cacher, ce lieu où peut-être un jour quelque chose s'est passé, quelque chose qui a voulu la condamnation de Cornelius Winthrop par le juge Corwin. J'ai fermé les yeux et je vais essayer de percevoir une image quelconque. Très bien. Alors, tu vas me faire un petit jet de sagesse. Eh ben, je vais peut-être craquer un autre point. Tu veux utiliser un point d'adrénaline pour faire de cet échec une réussite? Ouais. Très bien. Donc je l'ai fait. J'ai cliqué. C'était pas le moment de faire un 20, je pense. Tu te concentres. Et au bout d'un petit bout de temps, tu commences à entendre des chuchotements dans ta tête. Des chuchotements. Les corbeaux continuent, enfin les engoulements continuent à croisser autour de toi. Et tu essaies de te concentrer sur cette question, sur les Winthrop, sur le juge Corwin. Et puis en fait, la lumière baisse autour de toi, petit à petit. Tu commences à entendre des pas dans ton dos. Est-ce que ce sont les pas de tes amis ou les pas de quelqu'un d'autre? Tu sais pas, c'est dans ton dos. Et puis les pas se rapprochent petit à petit. Et tu vois devant toi une silhouette dans un manteau. Il y a beaucoup de vent, elle est emmitouflée. Elle a un chapeau. Et elle rentre dans le caveau. Elle a une lampe à pétrole à la main. Elle pose la lampe sur une des tombes. Et elle commence à tirer lentement le couvercle d'une autre tombe. Il s'abat sur le sol au bout d'un certain temps. Et puis, elle se penche. Et elle sort de ce caveau un corps. Et elle commence à traîner hors du caveau. En passant juste devant toi, quasiment, en passant sur toi presque. Tu as presque l'impression qu'elle va te traverser. Et tu vois deux choses. D'abord, tu vois que le corps qu'elle a sorti, c'est celui d'Alexander Winthrop. Et la seconde chose, que tu as juste le temps de voir, c'est que le visage de cet homme, tu le connais. C'est celui du docteur Litz. Et la lumière revient. Et c'est là que tu entends tes amis qui s'approchent de toi. Ah ben non, c'est encore pire. Que faisiez-vous là, mon bon Milo? Qu'est-ce qui vous arrive? Je mets du temps à sortir de cette vision. Et quand je reviens à moi, en fait, je
je mets d'abord le tissu, le crâne dans le tissu. Je réponds pas encore à Stanley. Je mets le crâne dans le tissu, je le mets sous le bras et je me relève, je mets poussette un petit peu. Rien, Stanley, j'essaye. Vous avez vu quelque chose? Je me suis lié d'amitié avec un oiseau. Plus sérieusement, je pense que notre théorie sur le fait que nous soyons entre la vie et la mort devient de plus en plus tangible. Mais attendez, moi je crois que c'est cette histoire de dévoreur qui altère la réalité, qui altère notre perception de tout, des objets, du temps, de l'espace. C'est ça, c'est cette mousse qui rend les gens fous et suicidaires. J'ai essayé de faire une prière, un rituel quelconque pour essayer de savoir plus sur ce qui fera appeler Winthrop, et j'ai eu une vision, mes amis. D'ailleurs, vous remarquez, mais la porte est ouverte, la porte que vous prenez soin de refermer à chaque fois, la porte du tombeau. Et dans ma vision, il y a une silhouette qui est venue avec une lampe à pétrole, qui est rentrée à l'intérieur du caveau et qui en a sorti un corps et qui l'a traîné avec lui. Le corps, ce serait celui d'Alexander Winthrop. Et l'homme qui l'aurait pris, ce serait le Dr. Litz. Je savais qu'il était louche. Mais c'est qu'une vision, vous voyez, c'est... Et tu me vois, je me dirige vers le tombeau et je dis, est-ce que quelqu'un aurait de la lumière? Il faut que je vérifie. J'ai un briquet. Je peux briqueter avec côté de May, mais... Et il faut vérifier si le corps de Winthrop est là. Pour se rapprocher du tombeau et du caveau rester et rentrer en dehors dedans, de... il faut marcher dans la mousse. Hein. Vous le savez. Moi, je marche pas dans la mousse. Mais si on approche d'une flamme, la mousse recule. Mais il faut enflammer quelque chose. Le briquet, c'est pas suffisant. Je peux enflammer quelque chose, mais on passera pas. Hein. Je prends un mouchoir quelconque, je dois avoir un mouchoir dans ma poche. Et je te mets un peu d'essence dessus. Et on met au bout d'un bâton... voilà. Faites une torche improvisée. Et on passe la flamme devant nos pieds. Moi, je bloque un petit peu sur Kaya qui doit faire une désacralisation de tombe en direct. Vous voulez vous tenir en dehors de cela, certainement, Kaya. Oui, question OMJ, est-ce qu'il y a encore les oiseaux sur l'arbre? Ils sont partis. Non, ils sont partis. Non, je vais pas me mettre du feu dans un tombeau pour vérifier si une vision qu'on a eue, c'est vrai. Qu'est-ce que vous allez faire quoi? Et si le tombeau est fermé, vous allez l'ouvrir pour vérifier s'il est dedans? Enfin, où est-ce qu'on va? Effectivement, on est en train de peut-être devenir fou par rapport aux actions que nous sommes en train de réaliser. Mais il faut l'ouvrir pour savoir s'il est dedans. La porte est ouverte, hein. Non, mais le tombeau. Et ensuite quoi? Et bien, s'il n'est pas dedans, ça voudra dire que cette vision il a peut-être même pas pris soin de refermer le caveau. Hein. Il suffit peut-être de regarder. Hein. Que la vision de Milo, c'était dans le passé. Et que ça s'est passé et que... Comme ça, on aura au moins quelques réponses à nos questions. On peut pas juste... Je pense qu'on aura d'autres questions, c'est-à-dire qu'est-ce que fait le médecin avec ce corps? Pourquoi il a cherché un corps? On va juste regarder déjà. Ça se trouve, le caveau, le tombeau, il est peut-être déjà ouvert. Hein, donc... Vous venez d'allumer la torche. Moi, je rentre pas dans le caveau. Moi, j'y vais. Mais par contre, il faut faire reculer la mousse avant de passer. Il y a à peu près 1,50 m de mousse avant de l'entrer dans le caveau, ouais. Moi, je reste entre Kaya et eux, en fait, un peu le milieu. Qui tient la torche? Je veux bien la tenir, si je fais comme May préfère. J'avoue, je rentre pas. Comme tu veux, Milo, sinon je la prends. Milo, c'est toi qui as la torche, puisque... Oui, je prends la torche, j'éclaire devant moi et j'essaie de me diriger vers le tombeau d'Alexander Winthrop. D'accord. Donc tu avances avec la torche, la mousse s'écarte
comme tu l'attendais. Petit à petit, tu passes l'entrée du caveau. Et là, à un moment, tu vois sur le sol la pierre brisée du socle du tombeau. Exactement comme tu l'as vu dans ta vision. Elle est par terre, brisée sur le sol, et il y a une des tombes qui est grande ouverte. Vide. C'est la tombe d'Alexander Winthrop? C'est la tombe d'Alexander Winthrop. Ouais. Elle est vide. Elle est vide. Et c'est là que nous arrêterons pour ce soir.